Tu veux qu'il pense à toi jour et nuit. Tu veux qu'il te voie comme la bonne, mais sans jamais le supplier, sans jamais lui courir après. Voici comment rendre un homme amoureux. Écoute bien parce que je vais te révéler ce que très très peu de femmes finalement comprennent sur les hommes et l'amour. Alors le premier point, c'est qu'il faut que tu t'intéresses à sa vie, que tu t'intéresses un peu à ce qui l'intéresse lui. Globalement, ouvre-toi et sois curieuse. Par exemple, si un mec aime bien l'OM ou le PSG, eh ben, dis-lui 3 trucs de foot, quoi. Même si tu t'en fous un peu, il va dire ah ouais, une fille, ah mais tu connais le nom des joueurs, ah mais c'est extraordinaire. Tu vois, et ça, franchement, c'est énorme. Je veux dire, moi, ma copine, des fois, elle vient taper un ballon avec moi. C'est génial, c'est génial. Alors voilà, ça peut être son sport, ça peut être s'il a un animal, intéresse-toi un peu à son animal, intéresse-toi un peu à lui, à ce qu'il aime, etc. Et essaye de relier ça à toi. Et ça va vraiment faire toute la différence. Parce que la plupart du temps, les mecs, ils aiment quoi? Ils aiment le sport, l'informatique, ce genre de choses, et puis les femmes, totalement autre chose. Et bien si tu fais semblant un peu de t'y intéresser, ou même si ça t'intéresse vraiment, c'est encore mieux. Et là, il va dire, j'en ai trouvé une qui est différente, et ça, il va adorer. Bien sûr, lui aussi, c'est bien s'il s'intéresse à ce que toi, tu aimes. Deuxième point, c'est ne perdez pas vous-même, en fait, ne vous perdez pas dans la connexion que vous avez avec cet homme-là. Très souvent, ah mais c'est bon, j'ai un mec, on vient, on aime ça, on regarde cette série, il n'y a plus de lui et de vous, il n'y a qu'une entité couple. Et ça, c'est un gros problème. Donc, restez une personne à part. Ayez votre vie, gardez vos copines, votre sport, vos passions, votre machin. En ce sens-là, oui, il faut être indépendante. Il ne faut pas être indépendante dans le sens « j'ai pas besoin d'un homme ». Voilà, ça, c'est le sens galvaudé d'indépendante. Un homme, si tu n'as pas besoin de lui, il aura du mal à tomber amoureux de toi. Un homme, il veut pouvoir être utile, ok, à une femme. Il veut être à la hauteur pour cette femme. Donc, si tu es toujours dans le challenge et insatisfaite, ça ne va pas le faire. Mais être indépendante dans le sens où tu gardes tes copines, tes sorties, tes centres d'intérêt, ça, oui, c'est très important. Chacun garde un petit peu son petit jardin secret. 3, il veut sentir que tu lui es loyal. J'ai choisi le mot loyal et pas le mot fidèle parce qu'il y a les libertins et tout ça. Mais loyal, ça va beaucoup plus loin que fidèle. Loyal, c'est, par exemple, les couples libertins, ils couchent avec d'autres personnes, ils sont loyaux entre eux, ils ont des règles de couple, mais ils ne sont pas fidèles. Surtout que tu sois loyal, fiable, en gros, qu'ils puissent compter sur toi. C'est ça le plus important. Et pas seulement quand tout va bien, parce que c'est facile d'être agréable, ça quand tout va bien. Mais le truc, c'est quand il y a une difficulté ou quand ça demande un peu des efforts. Est-ce que tu es encore là pour lui? Est-ce que tu es encore là pour lui quand il faut aller chercher à la gare à 5h du matin? Est-ce que tu es là pour lui quand il faut l'accompagner à l'enterrement de son père? Voilà. Aussi, fais-le sentir masculin. Dis-lui qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort, que tu n'en as jamais rencontré des comme lui, que tu es trop reconnaissante, qu'il est ton héros, qu'il est ton sauveur. Il faut qu'il se sente compris, valorisé. Alors, jamais à 100% acquis, mais toujours un peu défié. Waouh, mais t'es trop mon sauveur, toi t'as réparé le robinet, si tu continues comme ça, je vais tomber amoureuse. Et là, c'est lui qui tombe amoureux. Tu vois. 4e point, c'est garder un tout petit peu de mystère. En fait, il faut qu'il se pose un peu des questions. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il ait peur de vous perdre. Si vous arrivez et vous dites « Je t'aime mon chéri, je n'ai jamais rencontré de mec comme toi, je vois plus jamais aucun mec, et quand tu seras prêt, tu t'engages », ça va pas du tout. Il sait que tu es acquise, lui il sait qu'il peut faire ce qu'il veut, etc. Par exemple, n'arrivez pas, premier rendez-vous, à raconter tout votre historique amoureux. Ne racontez pas toutes vos difficultés avec votre psy. Ne racontez pas tous ces trucs-là. N'arrivez pas aussi avec cette idée que « Toi, tu vas pas me quitter, hein, s'il te plaît, tu vas pas me quitter. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous quitte toujours. Donc, il y a une raison, donc il va vous quitter, vous voyez. Restez joueuse, restez fun. N'amenez pas les difficultés que vous avez eues avant avec d'autres mecs dans ce couple-là. 5e point, c'est laissez-le s'investir. Souvent, vous l'épargnez en fait. Vous faites les efforts à sa place. Vous allez chez lui, vous lui cuisinez un truc, vous acceptez pas qu'il vous invite, vous faites moitié-moitié, etc. Alors, faire moitié-moitié de temps en temps, c'est bien, partager l'addition, mais plus il va investir de temps, d'efforts, d'énergie, d'argent, plus il sera amoureux. Donc ça, c'est clé à comprendre. Plus un homme s'investit, plus il tombe amoureux. Donc laissez-le faire des efforts pour vous. 6, c'est communiquer affection et passion, notamment par le toucher. Alors on a tous nos langages de l'amour, vous le savez probablement, j'ai fait une fiche d'ailleurs sur les langages de l'amour. Le toucher en est une. Soyez tactile, soyez chaleureuse, c'est très important.
Des petits gestes tendres au quotidien, ça le fera fondre. Parce que c'est facile d'avoir un plan cul et de coucher, mais c'est très différent d'avoir une fille avec qui il y a de l'affection et de la tendresse. Et c'est comme ça aussi qu'on tombe amoureux, pas que par le sexe. 7e point, c'est qu'il faut que ça reste constant dans le temps. Donc ces efforts, il faut qu'ils restent constants et les vôtres aussi. En fait, notamment sexuellement, là pour le coup je reviens sur le sexe, les hommes ont très peur de finir en prison sexuelle. C'est-à-dire que l'amour n'est pas dans la routine. Donc si vous baisez plus, ou vous faites des trucs plan-plan, voilà, parce que très souvent on s'encroute dans la routine. Alors au début on est tout feu tout flamme, on se voit pour ça aussi, et puis après comme on peut le faire tout le temps, on le fait jamais, tu vois. Ou alors on le fait au dernier moment, voilà. En fait, si vous devenez prévisible ou ennuyeuse, vous devenez interchangeable. Donc ça c'est vraiment clé à comprendre. L'amour a aussi besoin d'espace pour grandir. Donc comme à peu près tout dans la vie, je sais pas, les plantes, elles ont besoin d'espace pour grandir. Tout a besoin d'espace pour grandir, donc laissez-lui de l'espace. J'en parle dans ma formation quand il s'éloigne. À des moments, le mec rentre dans sa caverne et là, vous l'étouffez pour qu'il s'engage. C'est une erreur. Il faut lui laisser de l'espace pour qu'il revienne, et qu'il réfléchisse et qu'il revienne et qu'il s'aperçoive que vous lui manquez et que c'est mieux avec vous que sans vous. Ne cherchez pas toujours à le contrôler, surtout pas à le suffoquer. Surtout laissez tomber toutes ces fausses techniques de manipulation, de bataille d'ego, de silence radio, de conneries comme ça. Et là, dans cet espace que vous lui laissez, vous allez dire, ouais, mais s'il me trompe ou qu'il part, ouais, mais c'est du temps gagné. Tu lui laisses un peu d'espace, il te trompe, bah, tu sais que c'est pas le bon. Si tu l'avais contrôlé pendant 20 ans, la 21e année, tu laisses de l'espace, il te trompe, tu as perdu 20 ans. Donc laisse-le, laisse-le. Je vous donne un bonus, tiens. Je vous donne un bonus, d'ailleurs, juste avant, prenez votre fiche sur comment rendre un homme amoureux. Première description de la vidéo, il y a en commentaire. Vous avez pris Bon, ok, vous avez pris votre fiche sur rendre un homme amoureux. Alors c'est bon. Voilà le bonus. S'il y a un truc qui ne va pas dans votre relation, ne le cachez pas, dites-le. Ayez des standards, des limites. Nous aussi, on est intuitifs parfois. Donc on s'aperçoit que vous tolérez des choses que vous ne devriez pas, que vous n'aimez pas vraiment, que vous êtes avec nous pour les mauvaises raisons, que ça ne va pas mais que vous ne voulez pas le dire, et là on perd du respect. Donc avec tact, avec de la communication non violente, dites-lui ce qui ne va pas. C'est très important. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si oui, dites merci Fab en commentaire. Prenez votre fiche sur faire tomber un homme amoureux. C'est très important de mettre un commentaire pour l'algo. Je remercie toutes celles qui le font. Je vais voir qui a regardé jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez. Regardez une autre vidéo avant de partir.